Les atrocités et massacres du roi Léopold II au Congo. En 1885, suite à la conférence de Berlin qui a scellé le sort du continent africain entre les mains des Occidentaux, le Congo devient la propriété personnelle du roi des Belges Léopold II. Sous couvert de missions civilisatrices pour répandre le christianisme, il va en réalité perpétrer un véritable massacre de masse sur la population congolaise pour s'enrichir. Faisant main passe sur les richesses locales, le caoutchouc et l'ivoire, il s'arroge dès 1891 le monopole de leur exploitation. Pour en tirer un maximum de profits financiers et satisfaire une forte demande en Europe et aux États-Unis pour la production de pneus d'automobiles et de bicyclettes, il met en place un régime d'exploitation, de terreur et de répression sanguinaire. Ce trafic très lucratif se fait dans la barbarie, asservissement des populations autochtones, travail forcé, flagellation, prise d'otages, viol des femmes, villages incendiés et torture. Ceux qui cherchaient à se soustraire aux travaux forcés ou jugeaient pas assez productifs pour apporter la quantité imposée de caoutchouc avaient leurs mains coupées, les organes génitaux mutilés ou étaient tués. En 1908, un an avant sa mort, Léopold II brûle de nombreux dossiers prouvant les atrocités commises à l'encontre du peuple congolais et ce qui a subsisté est resté classé secret défense jusqu'au début des années 1980. En cédant l'État libre du Congo à la Belgique qui en fait une colonie, le régime d'exploitation perdure, ce qui permet à la Belgique de bénéficier d'une croissance économique exponentielle. Tortionnaire d'une cruauté ayant atteint son paroxysme, Léopold II a bâti sa fortune personnelle et celle de la Belgique sur le sang des Congolais en commettant un massacre de masse de plus de 10 millions de victimes. C'est un véritable crime contre l'humanité. Et malgré cela, il a toujours ses statues à son effigie des rues qui portent son nom Belgique et une avenue dans le 16e arrondissement de Paris. C'est une véritable honte. Pour aller plus loin, je vous conseille les livres suivants. Le crime du Congo belge d'Arthur Conan Doyle, Histoire générale du Congo, de l'héritage ancien à la République démocratique d'Isidore Ndaiwel Ndiem, Congo, les mains coupées de Rosa Amelia Plumel Uribe, Les fantômes du roi Léopold II, La terreur du colonial dans l'état du Congo d'Adam Hochschild, et Il pleut des mains sur le Congo de Mark Waits. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications lors des publications des prochaines vidéos, et je vous dis à bientôt.